poser la question. On a parlé hier de la sociologie de la banalité. Qui est cette femme qui aimerait que son mari ne tourne pas sur elle? Parce qu'il faut être dans la culture. Si tu vois ton mari ne jamais se fâcher contre toi, c'est qu'il ne t'aime plus. Donc, vous voulez amener l'Europe des images de novelas ici. La femme n'a jamais été chosifiée. Parce que c'est elle qui porte la vie. C'est elle qui nous garde. J'ai vu un enfant, sa maman était folle, mais l'enfant ne croyait jamais dans la folie. L'enfant aimait sa mère. C'est pourquoi nous les Africains, quand nous voyons une femme, nous avons difficile à appeler madame, mademoiselle. L'appellation chez nous, les Bantous, c'est du maman. Même si tu es fille, maman. Parce qu'on sait que tôt ou tard, tu deviendras maman. Mais ignorer ça et prétendre libérer, c'est être déjà enchaîné. Du point de vue de la politique, il y a aussi crise de politique. On ne sait plus à quoi sert la politique. Or, l'essence de la politique, c'est de résoudre les problèmes sociaux et satisfaire les besoins de la communauté. Mais ici, il y a crise de politique qui est manifestée par un paradigme que j'ai appelé paradigme de la crise de gouvernance. On aime tellement le pouvoir, qu'on est prêt à tout faire, rien que pour avoir le pouvoir. Et on n'aime pas n'importe quel pouvoir, seulement le pouvoir que moi je dirige. C'est le pouvoir-là que j'aime. Toutes les contestations que nous attendons de part et d'autre n'ont rien de politique, mais c'est de la crise de notre politique. On veut être dans le partage. Mais pour faire quoi dans le partage? Rien. C'est ainsi qu'il y a le vocable « Oeza tour Nabiso ». Pas tour du Congo, mais tour Nabiso. Donc, ils ont leur tour dans le Congo. Léopold II a fait son travail, il est parti. Il y a eu des Léopold II qui continuent. Chacun à son tour. La crise au niveau politique. On voudra récupérer certains slogans, certaines phrases, mais pas pour faire avancer la politique, seulement pour faire une sorte d'hypocrisie et contribuer à la prédation. Motonamoto abongisa, on va dire non, ça va signifier Motonamoto abebisesika yazali. Ce que l'inko iba na mayel. Et dès qu'on apprend que non, monsieur le recteur, il a terminé son mandat, il n'a pas détourné. Ah, Muntua Chanan. Mais dès qu'on apprend non, Valérie, à peine arrivé, il y a eu des détournements à Unkaluma. Donc, si vous voyez, on aime la prédation. Sur le plan économique, on n'aime pas investir. On n'aime pas investir. C'est rare de voir les Congolais investir. Et surtout investir dans le secteur primaire et secondaire. Or, pour le développement d'une nation, d'un pays, il faut des investissements dans le secteur primaire et secondaire, des secteurs à long terme. Mais nous aimons l'immédiateté et le court terme. Alors, on investit dans le tertiaire. On va investir dans l'hôtellerie, dans le transport. Mais vous entendez les mêmes qui investissent dans l'hôtellerie, dans le transport, ils disent « Tulomba inzambi miba wetu ajouk ». Est-ce que miba wenu? Miba wa bene miba mbato kwa batu balo kumuibak. Bakwanga que la situation géographique. Mais la jouissance, c'est ceux-là qui avaient décidé de venir l'installer. Quand ils ont installé, vous n'étiez pas là pour prier, mais aujourd'hui vous voulez prier pour que ça se relève. Crise économique. Et là, même nous les professeurs, c'est une honte. On parle beaucoup, Karl Marx a dit, Durkheim a dit, tout ça c'est bien comme des perroquets. Mais qui a un investissement en tant que professeur? Une ferme, une plantation, une école où on donne cours parfois gratuitement parce que vous avez le savoir. C'est la matière première qu'il faut. Vous ne savez pas que c'est une honte aussi d'avoir un professeur qui grève. Or, on entre en grève parce qu'on ne nous a pas payé. C'est une honte parce que tu n'es pas professeur chercheur d'argent, mais tu es professeur communicateur des évidences. Professeur et prophète, c'est la même chose. Le professeur va dire ainsi dit la science, mais le prophète va dire ainsi dit l'Éternel. Mais on voit les ainsi dit, il entre en grève. Or, on dit quand tu te tairas, le peuple va sombrer dans la misère.
Crise économique, on n'investit pas, on n'aime pas investir. Du point de vue culturel, il y a encore crise. On aime bien les chansons qui viennent d'ailleurs. J'ai observé même la musique dans la salle. On nous a dit hier qu'il faut mettre Congo, Ndemboka. Mais on n'a pas voulu, on a commencé à nous mettre les choses de rap là. Mais ça dit quoi? Si vous n'avez pas d'autres chansons, mettez même l'hymne national. Rien. Et pourtant, nous sommes bantous de la tradition orale par les griots. Mettez la musique qui nous enseigne, qui nous instruit. Il y a crise de la culture. Et là, nos 4 langues ne servent pas, plus l'anglais et le français qu'on vient ajouter. Au lieu de contribuer à notre élévation, ces langues nous nivellent vers le bas. J'ai toujours posé la question, quand on nous enseigne le cours d'anglais, j'espère qu'il y a des professeurs d'anglais dans la salle. Vous verrez, ils nous enseignent pas pour rester au pays, mais pour sortir du pays. Oh, il y a l'anglais britannique, il y a l'anglais américain, American English. C'est-à-dire c'est pour sortir du pays aller. Or, quand vous sortez du pays, c'est un signe de malédiction. Il fera beau vivre pour l'étranger dans le pays et mal vivre pour l'autochtone afin d'aller à l'étranger. C'est un signe de malédiction. Au lieu d'apprendre le Chiluba, on commence à parler mal le Chiluba aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne connaît plus même la grammaire Chiluba. Au lieu d'apprendre ces Chiluba-là, on veut apprendre l'anglais et maintenant on veut apprendre le russe. Tu vas parler avec le russe dans quel champ de Mbujimaï? Dans quelle ferme de Mbujimaï? Donc, il y a crise de la culture nationale. On ne se reconnaît plus. Les gens ont confondu le travail manuel et la colonisation, l'authenticité et la dictature mobusienne. De telle manière que quand il y a eu décolonisation, les premiers, nos ancêtres ont abandonné la culture. Et après mobutisation, on a abandonné l'authenticité et pourtant c'était nos valeurs. Je me rappelle à l'époque, quand Mobutu faisait son discours le 24, le jour suivant, les gens se sont confectionnés des cravates en papier. Comme si démocratisation égale porter cravate. Or, vous ne savez pas que les cravates là, vous savez comment ça s'est nu? Pas de différence avec la corde de chèvre. De la même manière qu'on fait la corde de chèvre. C'est la même manière, sauf que c'est propre. Mais vous vous rendrez compte que vous êtes déjà condamné à mort le jour où quelqu'un de plus éveillé va tirer. Nous sommes en train de célébrer Kamba Ibutu Kubwachi. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, je me suis approprié son enseignement, parce qu'il a dit quelque part là en disant, tout le peuple du monde entier, ce sont les Bantous. Sauf qu'ils s'appellent différemment. Mais la base, c'est Lontos. Or, tu dis Bantu. Mais maintenant, il pose la question, comment Bantu, comment ils sont heureux et bons? Mais nous, là, je dis, non, mais alors, il y a un monde et un non-monde. Tous nous sommes des humains, mais il y a des humains qui vivent dans le monde et il y a des humains qui ne vivent pas dans le monde. Crise au niveau de l'économie, je l'ai dit, mais au niveau de... J'avais averti mon recteur, j'avais un autre livre que je voulais publier, mais je lui ai dit, monsieur le recteur, je vous avertis, j'ai un livre qui traîne dans mes chiffres, mais le titre c'est Entre prêtre et traître, la distance est petite. Alors quand ça sortira, ne croyez pas que je vous ai attaqué. Non. C'est un livre que je prépare, mais au risque de dire que non, voilà, Kabiena attaque Chibaka. Non, non, il m'a encouragé, il dit non, Valérie, c'est la science, continue comme ça. Entre prêtre et traître, la distance est petite. C'est l'autopsie. L'autopsie. Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui a tué le Congo? On a vu que ceux qui devaient être les bergers deviennent les tortionnaires du peuple. Ce n'est pas seulement le prêtre catholique, non, mais quiconque pouvait être le leader. Au lieu de conduire le peuple, lui commence à bouffer le peuple. C'est comme ce qu'on fait en médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire, il y a le principe qui dit le médecin bouffe son patient. C'est-à-dire, tu as soigné la poule le matin, ça n'a pas tenu. À 12 heures, ça n'a pas tenu. À 15 heures, éliminé.
la médecine vétérinaire. Alors il y a une sorte de médecine vétérinaire dans la praxis nationale. C'est ainsi qu'il y a la crise de gouvernance. Il y a la crise de gouvernance. Le mal là, on le répète, on le répète, on le répète. Pendant qu'on sait que c'est le mal, on le répète quand même. Comme qui dirait la carte. De sa création. L'université. Ah, l'université. Hein? Du point de vue de l'éducation, il a encore dit, faudrait-il brûler l'université? Et son ami, le défunt professeur Kambajoua Kambajoua, lui dit, l'université, la maison de la science brûle. On assiste maintenant à l'émergence des colonnes scientifiques. Les colonnes scientifiques. Vous savez ce que les colonnes font? Ils coupent les bras aux gens. Et il y a des colonnes scientifiques qui coupent les bras scientifiques aux gens. Tu lui donnes un travail à lire, il fait même 4 ans sans libérer. Et pourtant, les normes disent que la thèse doit être défendue dans 3 ans, 5 ans ou plus. Mais lui bloque ton travail pendant 4 ans. Il a coupé le bras scientifique. On parle des codes sexuellement transmissibles. Ce sont les antivaleurs. Voilà la crise de l'éducation. Et parfois, on est content de parler français. Ça dit quand je parle français là, c'est que je deviens intelligent. Et dès que je dis tatouage, je deviens directement moins intelligent. Et pourtant, la langue, c'est l'âme d'une culture. Et le français que nous parlons, un ami qui est parti aux États-Unis, il a fait l'apprentissage d'anglais ici, tout. Quand il est arrivé là-bas, il dit Valérie, tout ce que j'ai appris là, je le connais, je reprends encore. Donc il dit, cet anglais-là, on ne le connaît pas ici. Donc, on peut parler un français qui n'est pas connu.